Salut les gens, c'est Quendo. Aujourd'hui on se retrouve pour un jeu incroyable tout simplement parce que et oui les gens, il est enfin sorti, on parle bien de Jurassic World Live. Ce jeu est attendu par beaucoup de personnes, tout simplement parce qu'il surfe tout simplement sur le succès de Pokémon Go, qui est un jeu qui a fait le tour du monde. Alors moi honnêtement j'hésitais beaucoup à faire ce genre de vidéo, mais bon vu que je sais que je suis un des rares Belges à justement à avoir eu ce jeu, bah, faut savoir qu'en fait ce jeu n'est pas encore théoriquement sorti, toujours en cours de développement et j'ai eu la chance d'avoir bah, une première version du jeu. Alors je vais un peu vous montrer les mécaniques de ce jeu, comment il fonctionne et vous me direz tout simplement ce qui vous plaît et si vous voulez voir d'autres vidéos sur ce jeu parce qu'honnêtement je pense que ce jeu a du potentiel et on ne verra bientôt plus que ça. Donc ça y est, le jeu commence, on se retrouve sur cette interface-ci. Alors j'ai déjà joué, je vais vous expliquer tout simplement ce qui va se passer quand on va commencer le jeu. Je suis pas hyper sûr de moi là maintenant, c'est normal parce qu'en fait c'est un peu ma première vidéo. Donc voilà, on est sur le jeu. Donc on peut voir que je peux collecter. Donc on va collecter. Et je vous explique en fait, selon votre niveau, vous allez avoir droit par jour ou avec un certain nombre de temps. Je sais plus si c'est par jour, on va voir. Donc un coffre, voilà, donc 5 heures en 6 heures. En 6 heures, donc tous les 6 heures, vous allez pouvoir ouvrir, je sais pas, c'est une sorte de coffre incubateur, machin, dans lequel tu as, normalement un embryon de dinosaure. Et bon voilà, donc là, je vais récolter simplement le prix que j'aurai donc reçu dans ces coffres. Et selon le niveau, les prix vont être plus intéressants. Apatosaure, machin, ouais, c'est très intéressant pour le moment. Comme vous voyez là, donc ici en bas sur les griffes, voilà, donc ça c'est les combats. On peut voir que donc dans 1 h et 19 minutes, je pourrais ouvrir cet incubateur que vous recevez simplement en gagnant en gagnant simplement des combats. Donc je vais simplement vous montrer comment ça marche et puis bah voilà, je vous montre. Voilà, je vous montre. Du coup, ça c'est mon équipe, donc je peux la modifier bien évidemment en appuyant juste ici sur modifier, pouvoir changer de dinosaure. Bon, Enioceratops, donc c'est cette espèce, l'espèce de Triceratops avec la corne qui va vers le bas. Bah en fait, il est un peu, enfin il est puissant. Du coup, je vais y changer avec le Stégosaure parce qu'il, donc je sais plus, je pense qu'il a moins de vie le Stégosaure, mais il fait plus de dégâts. Donc je vais y changer si ça veut bien. Ah bah voilà, je confirme. Voilà. Et donc sur le Baryonyx, qui est un dinosaure que j'affectionne tout particulièrement. Donc non, dans ce jeu, c'est pas Baryonyx, c'est son cousin, c'est le Suchomimus. Faut attendre que ça charge. Et le Suchomimus... Oh mon dieu, désolé. Le Suchomimus est tout simplement un dinosaure, un théropode. Il est magnifique, honnêtement. Par contre, il n'a pas été gâté par la nature quand tu vois sa tête. Honnêtement, il est vraiment pas beau. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec ce dinosaure. Regardez-moi ses yeux, il a pris cher. Donc vous voyez qu'il vous faut des pièces pour le faire évoluer. Vous voyez donc que j'ai 34 sur 100, ça c'est simplement son ADN. Je vais devoir compléter son ADN pour pouvoir faire avancer le dinosaure, pour pouvoir le faire passer au niveau 2. Et une fois au niveau 2, je devrais payer 5 pièces pour pouvoir ensuite le transformer. Enfin soit, ça je pense que même un débile aurait compris. Donc on a sa santé, sa vitesse, son armure, ses dégâts, ses chances de coups critiques. Et ensuite, bah voilà. Vous avez les informations sur cette créature. Je vais pas les lire vu que je lis comme une grosse merde. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Donc ici, donc on peut voir que j'ai différentes espèces. Donc celles qu'on aura sûrement tendance à croiser. Moi je suis en campagne, donc je pense que c'est un peu les dinosaures les plus merdiques qu'on puisse trouver. Même si c'est assez étrange. Je suis pas assez d'accord sur ce fait. C'est que ce dinosaure... Attention qu'on arrive, je suis plus sûr du nom, je me confonds. Ouais, voilà. Donc Tarbosaure. Le Tarbosaure est censé être plus puissant que le Tyrannosaure, de base, enfin, de ce que je pense connaître, voilà quoi, est censé être plus fort qu'un Tyrannosaure. Alors pourquoi est-ce que c'est un dinosaure de type commun? Simplement, peut-être parce qu'il n'est pas assez connu du grand public, j'en sais rien. Donc là, on a encore ses dégâts et autres, et vous allez voir qu'ici, selon les frappes, donc on voit ici qu'il y a 2 griffes et une armure. En fait, simplement, ça veut dire qu'il va... simplement que l'armure, il va passer au travers. Donc, si un dinosaure va faire une attaque de type armure, donc il va pouvoir passer à travers pour faire plus de dégâts. Ou tout simplement que l'effet... ben voilà, regardez. Inflige 0,5 fois les dégâts outrepassant l'armure. Voilà, donc c'est ce que je viens d'expliquer. En gros, c'est ça. Vous avez encore les informations sur cette créature. Et voilà. Donc, ici... c'est vraiment à la Pokémon Go, vous avez votre map, j'attends juste que ça charge, je suis niveau 2, voilà. Donc là-bas on a le Eniosaure, voilà donc c'est ça, donc c'est un cératopsien.
Alors cette espèce, je pense que c'est vraiment un animal que tu vas retrouver beaucoup hein, en jouant, parce que c'est un peu un des 3 dinosaures de base qu'on peut avoir. Donc c'est le Vélociraptor, le Majungasaur et l'Ichthyosaure, qui sont les 3 espèces que tu vas pouvoir rencontrer dès le début. Voilà. Donc là, nous avons encore un petit ankylosaure. Bon, là maintenant, je pense que Gen 2, j'avais compris en fait. Il faut savoir que donc, tu peux trouver Gen 2 ou ankylosaure de base. L'ankylosaure est une star, c'est un dinosaure qui est vraiment bien connu. Du coup, l'ankylosaure de base est un dinosaure épique. Mais dans le jeu, ils l'ont mis en mode commun, mais seulement le Gen 2. Je ne sais pas vraiment vous faire d'exemple là maintenant, parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai un autre compte sur lequel j'ai trouvé les 2 espèces. Donc, ces 2 ankylosaures, un est plus rare que l'autre. Voilà. En gros, c'est ça. Donc ici on a, bon, c'est à peu près les Pokéstop, donc ils l'ont renommé colis de ravitaillement. Il y en a plus, hein, parce que là je suis en campagne, et regardez-moi ce nombre de colis de ravitaillement qu'on a. Ah bah ça c'est génial. Donc ça, oh mon dieu, bah, je suis bien content parce que c'est un rare, donc je vais tout simplement le collecter. Donc là maintenant je vais prendre aussi avec mon autre téléphone qui est juste à côté de moi, qui est donc un autre compte plus avancé, mais bon, ça serait un peu nul si je vous gâchais un peu la surprise. Ah, du coup, là maintenant, je vais m'empresser d'essayer de le capturer. Ouh là là, ça, c'est pas facile. Ah, j'avais oublié, ce téléphone, il est atroce pour jouer à ce jeu. Oh mon dieu. C'est horrible, 8. Ah mon dieu, c'est honteux. Faut savoir qu'avec mon autre téléphone, la sensibilité n'est pas aussi forte. Et donc, je fais en général des 70, 80, voire 100. Là, tantôt, j'ai fait un 100. Ah, je suis assez déçu parce que là, du coup, je viens de rater un rare. Je suis sûr que j'aurais pu faire mieux. Mais bon, là, mon téléphone est couché. Et j'étais à un doigt. Et mon autre main était occupée sur mon autre téléphone. Et c'est pas grave. Donc, bah voilà, en fait, vous voyez à peu près le système. Et du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais tout simplement faire un combat afin de vous montrer les mécaniques du jeu. Donc, oh mon dieu, c'est triste, hein. Je suis à 49, je suis sûr que j'aurais pu l'avoir en plus. J'ai fait plus 8%. C'est vraiment triste, c'est affligeant. C'est pas grave. Donc là maintenant, je vais faire un combat. On va commencer un combat. Vous voyez donc que j'avais des emplacements vides. En gagnant des combats, on va tout simplement gagner des éprouvettes sur lesquelles on va pouvoir placer, excusez-moi, on va pouvoir placer donc ces incubateurs sur les emplacements vides au fur et à mesure des combats que vous aurez gagnés. Et selon l'incubateur, vous allez avoir des temps différents. Au plus le temps va être grand, au plus tout simplement vous allez avoir allez, comment dire, vous allez avoir des chances d'avoir des loots plus intéressants. Par exemple, si vous avez un incubateur de 8 heures, vous allez avoir plus d'argent, plus d'ADN et autres que sur un incubateur de 15 minutes ou 3 heures pour les plus chanceux. Donc voilà le combat, comment ça se passe. Au début, on ne voit pas les dinosaures, d'accord? Donc là, ça va s'afficher maintenant. J'espère honnêtement que je serai tombé sur les bons, ce serait bête de perdre maintenant. Mais bon, honnêtement, avec les dinosaures que j'ai, je m'attends pas à grand chose. Bon, on va commencer avec... j'ai oublié son nom. C'est un cousin de l'ankylosaure. C'est pas grave. Coup critique. Enfin, on verra bien. Ah bah c'est pas un coup critique. J'ai plus de chances d'avoir des coups critiques avec cette attaque. Voilà. Donc chaque dinosaure a sa spécificité. Ok. Bah en fait là je peux voir en fait les attributs de ce dinosaure. Voilà. Euplocephalus. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ah là là. Le bon vieux Vélociraptor qui d'ailleurs c'est plus un Deinonychus ou un Utahraptor qu'un Vélociraptor, étant donné que le Vélociraptor ne faisait que 70 à 65 cm de haut, mais c'est pas grave. Ok, normalement je pense que je vais gagner. Je devrais gagner. Donc il faut que j'en tue 3 sur les 4 dinosaures. Ah, là je suis un peu mal barré avec ce dinosaure. Je vais changer de dino. Le Psychomemus. Ok. Ah, il fait très mal, hein. Ah, je vais vraiment pas faire l'affaire avec ce dinosaure, hein. Je pense vraiment pas. Ouais. Je vais vraiment pas faire l'affaire. Ah, je pense bien que c'est perdu d'avance pour moi. Ouais. Voilà, il va me terminer. C'est pas grave, de toute façon, je peux encore perdre 2 dinos. Le plus qu'un, c'est à lui de faire plus attention. Allez, on va jouer à armes égales. Boum. Aïe aïe aïe, ça fait mal.
3. Ah, c'est exagéré. Ça, c'est vraiment un manque de chance. Hein. Et voilà. Ça, les gens, c'est vraiment un manque de chance. C'est horrible. Oh là là, c'est horrible. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, apparemment, ça prend du temps, hein, n'empêche. C'est que la connexion n'est pas vraiment bonne, hein, je m'en excuse. Allez. J'en étais sûr, il va changer. Normalement, je devrais lui faire assez mal. Voilà, un coup critique, ça fait du bien, ça, 701. Voilà. Bah écoutez, je suis bien content d'avoir gagné, ça fait plaisir. Super. Voilà, et donc voilà, on remporte donc un incubateur qu'on va directement faire un... Ah non, j'ai déjà fait incuber, désolé, excusez-moi. Bah faut attendre. Bon. Voilà. Et donc voilà. Ce que je voulais vous dire, ah voilà. Donc en fait, vous voyez au-dessus du crâne du dinosaure, royaume déchu, c'est simple en fait. Il y a un système de, bah, j'ai envie de dire de rang, avec une sorte de prestige. Hein. Donc si j'appuie par exemple dessus, vous allez voir, au début quand on commence, on est dans la zone d'entraînement. Il faut avoir 4 dinosaures minimum pour pouvoir commencer. En fait, au plus vous allez gagner du prestige, c'est-à-dire les espèces de petites étoiles, c'est comme ça que je les appelle, au plus vous allez pouvoir augmenter. Donc par exemple, là maintenant je suis arrivé au royaume déchu, parce que je viens à peine, enfin je suis à peine à... Allez, j'ai pas encore dépassé les 90, comme vous le voyez à côté. Et donc, selon les récompenses, je peux avoir des ADN de Vélociraptor, d'Apatosaure, de Dimétrodon et Tyrannosaure. Donc par au-dessus, vous aurez par exemple des... Ah, je sais pas comment ça s'appelle par contre ce truc. Ah bah en fait j'ai pas encore les noms, c'est pas grave. Enfin soit. En soi, au plus vous allez monter, au plus les récompenses seront intéressantes et au plus de prestige vous devriez avoir pour pouvoir monter. Voilà, bah sur ce en fait, je pense avoir tout dit. Je ferai d'autres vidéos sur ce jeu, j'espère honnêtement que ça vous a plu. Si vous en voulez d'autres, bah n'hésitez pas à me le faire savoir, je suis vraiment content de l'avoir fait. C'était ma première fois, ça se voit, j'étais sûrement pas très confiant dans ce que je disais. J'essaierai vraiment de m'améliorer. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, hein, que ce soit négatif ou positif, ça peut vraiment m'aider. Bon, par contre les haters et les machins, je les vois venir, pardon. Mais bon, c'est comme ça, j'espère honnêtement que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai pris un malin plaisir à tourner cette vidéo. C'était ma première, je le répète, et merci à tous.